Yo, what up? Bon, c'est venu à mon attention qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon public qui avaient un peu de difficulté avec la langue anglaise. Eh bien, ne vous inquiétez plus parce qu'à la fin de cette vidéo-là, vous allez être parfaitement bilingue. Oui, oui, oui! Oui, oui! Je dis oui! Mais là, voyons donc, c'est impossible d'apprendre l'anglais aussi rapidement. Ta gueule! Croyez-le ou non, mais à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de vous sortir de n'importe quelle situation en anglais. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que parler anglais, c'est un peu comme chasser le lièvre. Tout bon chasseur vous dira que pour attraper le lièvre, tu dois penser comme le lièvre. C'est un peu la même chose avec l'anglais. Pense l'anglais, mais parle pas. Ça, c'est de la logique pure. Si vous parlez pas dans une conversation, c'est impossible que votre interlocuteur sache pas que vous parlez pas anglais. Donc, il va juste prendre pour acquis que vous êtes complètement bilingue, mais que vous êtes un peu gêné. C'est tout. Bon, là, j'en entends déjà me dire, oui, mais Thomas, si je suis dans une conversation, puis que la personne s'attend à ce que je réponde quelque chose, donc, inquiétez-vous pas, j'ai une petite astuce pour vous sortir de ce genre de situation. Une chose qui est importante à savoir avec l'anglais, c'est que beaucoup de la communication se fait dans le physique, dans le non-verbal. Donc si vous dominez physiquement votre interlocuteur, il va avoir l'impression que vous êtes bilingue. Donc concrètement, comment ça prend forme? Si vous êtes en train de parler avec quelqu'un en anglais et vous avez l'impression qu'il attend que vous donniez une réponse, vous faites juste le frapper bien comme faut dans sa face. Après ça, il va se relever, il va être comme « Hey, what's going on? You just hit me! » Tu le refrappes bien comme faut. Et ensuite, vous répétez cette action jusqu'à ce que la conversation soit terminée. Le résultat est très simple. Oui, vous allez probablement faire énormément de prison, mais la personne va se dire « Man, cette personne était complètement folle, mais je peux pas dire qu'elle était pas bilingue. » Ok. Bon, c'est reparti. Là, j'en entends déjà me dire, oui, mais Thomas, si je suis dans une conversation en anglais avec un maître du kung-fu, déjà, vous vous aidez pas, mais inquiétez-vous pas, j'ai une autre astuce pour vous sortir de ce genre de situation. Donc, situation. Mettons, vous êtes en train de parler avec la personne en anglais, vous sentez qu'elle attend une réponse, vous paniquez, le coup de poing, on s'en rappelle, pac! Elle arrête votre poing comme ça. Là, elle dépose sa main comme ça et elle utilise une technique de kung-fu pour vous disloquer le poignet. Voilà ma troisième astuce. Vous avez préalablement mis des somnifères à cheval dans votre poche droite. Pendant que vous souffrez, vous faites « Ah, j'ai mal, j'ai mal ». Là, vous descendez votre main comme ça. Ouh, elle descend dans la poche. Elle prend les petits somnifères bien placés. Vous remontez votre main avec vos somnifères. Vous dites « Oh, j'ai mal, oh, je suis fatigué, j'ai mal, je suis fatigué. » Et là, vous prenez les somnifères comme ça à l'intérieur de votre bouche. Bon, et là, puisque tu n'es pas un cheval, tu vas tomber instantanément inconscient. Et là, ton interlocuteur va se dire « Bon, il était fatigué, il est tombé inconscient, mais il était probablement bilingue. Je sais pas, je l'ai pas entendu. » Okay. Bon, et là j'en entends déjà me dire, oui, mais Thomas, si je suis un cheval, qu'est-ce que je fais? Effectivement, un point négatif à être un cheval, c'est que si tu prends des somnifères à cheval, ben ça risque de prendre plus de temps à faire effet. Donc le maître de Kung Fu va probablement être comme, pourquoi il parle pas? C'est-tu parce qu'il est pas bilingue? Mais un point positif à être un cheval, par contre, c'est que techniquement, vous parlez ni français ni anglais. Vous êtes un cheval. Donc mon conseil pour vous, c'est faites juste continuer à parler le langage des chevaux. Juste rester un galopé. Faites des affaires de cheval. Voilà. Donc en résumé, si vous êtes dans une conversation avec quelqu'un qui parle anglais, parlez pas. Si la personne veut que vous parlez, frappez-le bien comme il faut dans la mâchoire. Si la personne est un maître de kung fu, prenez un somnifère à cheval. Et si vous êtes un cheval, galopez dans les prairies. Quoi? Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs à cette vidéo, partagez-la à tous vos amis qui ont un peu de difficulté avec l'anglais et on se voit très bientôt.